Eh, tu savais que la muscu, c'est... Tu fais pas avec moi. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je suis à une semaine exactement de mes championnats de France. Nous sommes actuellement le dimanche 10. Je sais pas si on va le voir. Peut-être. Non. Si, voilà. Bon, ça veut pas focus. Mais on est le dimanche 10 mars et ma compétition c'est le dimanche 17 mars. Dans moins d'une semaine parce que là il est 21h et ma compétition sera à midi. Avec la pesée de 10h à midi je crois. Donc en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer que gérer son poids c'est une chose très importante pour le haut niveau en force, pour montrer que vraiment c'est un truc très important et que tout le monde devrait le faire. Alors je vais faire ça un peu en mode journal de bord, vlog peut-être quotidien. Je vais voir aussi en fonction de ma forme, de mes envies. Donc je vais essayer de faire un truc dans ce genre là où je vais vous montrer un petit peu tous les jours où j'en suis, ce que je fais, etc. Donc on commence aujourd'hui. Donc c'est la semaine, c'est le jour 7, J-7 par rapport à la pesée. Je vais vous montrer où j'en suis en termes de poids de corps, où j'en suis en termes de rendu physique, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai aussi envie de faire cette vidéo pour faire comprendre aux gens qu'en une semaine, votre corps peut changer, peut varier beaucoup en termes de kilos, sans que pour autant votre rendu physique change énormément. En gros, je veux essayer de dissocier le truc gestion de poids et perte de gras. Parce qu'en fait, il faut comprendre que vous pouvez gérer votre poids à pas mal de kilos. Donc en gros, ce que je risque de faire, ce que je vais faire, sans forcément avoir de rendu, de changement visuel marquant. Donc en fait, sans perte de gras, mais juste avec des petites méthodes et des petits stratagèmes que notamment je vais utiliser. Donc voilà, on commence maintenant. Donc on va passer à la pesée et au rendu physique. Et puis après, je pense qu'on se retrouvera demain pour vous montrer, vous briefer un petit peu sur ce que j'ai fait et comment les choses se passent. À toutes. Ah, je voulais quand même vous montrer mon arsenal de guerre que j'ai acheté tout à l'heure en faisant les courses. Donc voilà, donc tout ça c'est pour, alors c'est une partie, c'est pas la totalité, mais donc du coup c'est pour mettre en application les différents protocoles et méthodes que je vais utiliser pour cette perte de poids. Et dernière chose aussi, attendez que je vous retourne sans faire tomber la caméra. C'est ça quand on est un vlogueur débutant. Dernière chose aussi, ce qui est très important, si jamais, ouais, plutôt dans ce sens-là. Dernière chose, donc du coup, si vous utilisez un protocole de cut ou quoi que ce soit, ce qui est très important, c'est d'avoir une balance fiable. Parce que si jamais vous commencez votre cut à 500 grammes de différence par rapport à la balance officielle sur laquelle vous pesez, vous allez passer un sale quart d'heure et c'est vraiment un truc qui se gère aux centaines de grammes près. Donc c'est vraiment important d'avoir une bonne balance et pour ça je vais vous donner les références de la mienne, peut-être pas en description non plus, mais juste vous donner la marque et puis si vous êtes intéressé vous irez l'acheter. Et alors j'en ai deux, donc j'en ai une qui est transportable et une que j'ai chez moi. Et souvent je me pèse sur les deux pour voir s'il y a des différences ou pas de l'une à l'autre. Et en gros j'en ai une en laquelle j'ai un peu plus confiance que l'autre. Donc si j'ai des variations par rapport à mon poids, je fais en fonction de sur quelle balance les variations sont présentes. Donc voilà, on s'y met. Et donc je vais me peser sur les deux et faire un petit check-up physique avec tu sais qu'il y a un youtubeur qui a un grain de beauté au milieu du front et son grain de beauté il l'appelle The Third Eye of Truth. Pourquoi tu te moques de moi déjà? J'étais tranquillement en train de regarder ma série et je voulais dormir. Vas-y. Bon. Alors je vais me peser en caleçon, vu que je me pèserai en caleçon à la compétition. Ferme-toi là. Ah. De quoi? C'est moi. Oh là non, j'ai fait n'importe quoi. Bref. Putain, ce connard. On voit les fesses, c'est bien. Tu peux zoomer, tu sais. Non mais c'est bon. On voit tes gros pieds. Et sur la deuxième. Ah mais je suis con. Votre boy est con.
Les deux sont exactes. Elles sont pareilles. Do. Profil de Fit Boy. Ouais, la lumière jaune de la cuisine, c'est dégueulasse. Profil de Fit Girl. Donc voilà pour le physique. Du coup, on se retrouve demain comme annoncé. Et vous allez voir que mon poids, ça va être... C'est bon. Vas-y. On est actuellement le 11 mars et il est 23h19. Encore une fois, je vais essayer, je sais pas si vous allez voir. Allez, focus. Voilà, bon, ok, c'est bon. Donc, moi j'attends que le focus se passe. Alors, je viens de faire ma dernière grosse séance squat. Et honnêtement, je voulais en profiter pour parler d'un truc. Donc, au final, je pensais faire juste un truc sur Watercut, mais je vais peut-être faire genre une série de 2 ou 3 vidéos à voir, en fonction du temps que j'ai aussi et tout, sur en fait la semaine de la compétition, parce que je trouve que c'est un truc sur lequel il n'y a pas assez d'informations en France, et c'est vraiment très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est assez souvent en fait la dernière semaine. Je vais pas dire si vous avez fait les choses bien, mais en fonction de la stratégie que vous avez décidé d'adopter, parce qu'en fait c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait en force, il y a jusque-là, en France en tout cas, vraiment, j'utilise vraiment ça parce que la plupart des choses que je regarde, c'est des trucs aux États-Unis ou enfin souvent c'est des pays anglophones. Et du coup, ils ont vraiment une approche très différente de la nôtre. Et nous en France, c'est si tu fais ça, ça marche, et si tu fais ça, ça marchera pas. Ou alors tu peux pas faire ça, sinon tu es forcément dopé. Ou alors tu peux pas faire ça, sinon ça va forcément capoter. Et en fait, ce qui me déplaît dans cette histoire, c'est que c'est basé sur rien à part des expériences personnelles. Et les expériences personnelles, bien que ce soit quelque chose de très utile, d'indispensable, ça permet pas d'établir des règles absolues et d'imposer ces règles-là aux autres. Surtout dans un sport aussi jeune que la force, et surtout avec la version Raw, qui est une version très très récente du sport. Et donc en fait c'est pour ça que j'aime bien parler de stratégie, parce que stratégie c'est en gros c'est un bloc, un ensemble cohérent, mais qui peut être différent d'un individu à l'autre. Et au sein d'une stratégie on peut adopter des positions opposées à partir du moment où ça s'inscrit dans un bloc, encore une fois cohérent, logique. Je vois pas en fait ce que tu peux retrouver, enfin ce qu'on peut retrouver à dire là-dessus. Évidemment, on peut toujours critiquer quelque chose, mais il faut que ce soit basé sur des arguments tangibles, réels, et pas que un tel m'a dit ça ou j'ai lu ça quelque part ou quoi, tu vois. Mais bon, donc du coup voilà.
Donc en fonction de certaines stratégies, donc la stratégie que moi j'utilise et que d'autres utilisons, la dernière semaine, donc la semaine de la compétition, c'est entre guillemets la pire semaine dans le sens où c'est la dernière semaine, c'est la semaine où on a accumulé le plus de volume possible, le niveau de fatigue est très 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 élevé, et donc c'est pour ça que sur ces semaines-là, sur cette semaine-là, on a besoin de ce qu'on appelle un taper. Donc le taper, c'est réduction du volume et ou de l'intensité. En général, c'est les deux dans une certaine proportion, en fonction de l'athlète, en fonction de sa catégorie, de comment il réagit au volume, de ses capacités de récupération. Oh, mon chien a failli faire tomber le truc. Donc voilà. Donc en fait, si jamais les dernières semaines, tout se passe, enfin c'est la meilleure semaine, tout est en forme, bah, le taper en fait perd un petit peu de son intérêt. Alors qu'au contraire, si jamais vous êtes vraiment au bout du rouleau, comme c'est un peu le cas pour moi et d'autres athlètes avec lesquels je suis en contact, qui ont les France aussi à 1 ou 2 jours d'intervalle avec moi, on est un peu tous dans ce même état, fatigué, physiquement entre guillemets un peu à bout. Et en fait justement c'est là où il faut réellement se concentrer. Et c'est un truc que je trouve qui est dur à faire, enfin c'est facile à dire mais c'est dur à faire, c'est croire au processus. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, plutôt sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. C'est vraiment le côté, le processus, on passe par différentes étapes pour arriver à un truc. Donc si parmi ces étapes, il y a l'étape de la fatigue, de se sentir comme une merde, d'être vraiment vraiment au bout du rouleau, mais que c'est censé nous préparer pour ça, bah, il faut y croire jusqu'au bout et pas vraiment... Enfin, on peut corriger le tir entre, mais genre à une semaine de la compète, voilà, tout est plus ou moins fait. C'est vraiment que des ajustements de dernière minute qui sont à mettre en place. Donc voilà, donc c'est un peu un truc sur lequel je voulais quand même parler. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait ma dernière séance au squat, ma dernière grosse séance, et j'étais vraiment vraiment fatigué. Je pense que je vais mettre la vidéo, je pense. Donc j'ai fait 2,35 assez dur, sûrement le plus dur de 35 des 2-3 dernières semaines que j'ai fait. Et ça m'inquiète vraiment pas parce que je sais pourquoi j'étais dur cette séance-là. Je sais que c'était mon objectif d'arriver fatigué à cette séance. Enfin, pas vraiment mon objectif, mais en tout cas, je m'y attendais. Je savais que j'allais certainement être fatigué à cette séance-là. Et en fait, le fait de le savoir, de l'anticiper, en fait, c'est vraiment un gros soulagement parce que je me dis, ok, tout va dans le plan comme j'en ai envie. Alors que si vous vous attendez à tout le temps être au top de votre forme, tout le temps être fort, tout le temps truc, bah, le jour où ça arrive pas, vous êtes perturbé. Alors attention, je dis pas que ce soir j'étais en mode oh bah c'est bon, je suis à la mort à 2,35. Non, j'ai eu ma part de doute, mon truc dans le mode putain quand même, je suis vraiment dur, je m'y attendais vraiment pas à être. Enfin, je m'attendais pas à être aussi dur. Mais évidemment, le truc c'est on prend un petit peu de recul. Donc pendant ma séance, voilà, j'étais pas forcément aussi confiant que je pensais l'être. Et après coup, j'en ai discuté, j'ai réfléchi aussi. Et du coup, bah voilà, tout rentre un petit peu dans l'ordre entre guillemets, et j'ai hâte de voir la suite. Donc du coup, à la base, je voulais surtout faire un petit check-up par rapport à mon poids de corps, comment se passe mon water load, etc. Alors aujourd'hui, j'en suis à peu près à 3 litres d'eau au moment où je fais la vidéo. J'ai commencé mon load, mais je veux pas non plus être trop agressif sur mon load au début, donc je boirai encore 1,5 litre. 1 litre, 1,5 litre, et je vais m'arrêter là. Et j'ai par contre pas mal augmenté mon sodium. C'est un processus, on passe par différentes étapes pour arriver là où on veut. On passe pas du blanc au noir, et c'est pas vraiment 0-100%, c'est graduel, et voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais en plus cette série de vidéos. Donc poids et check-up physique. Donc on y va sur celle-là. 72,6. Bon, l'appareil photo rajoute un peu de poids, donc je me suis pesé 100 et voilà, 72,7. Donc du coup, comme j'avais dit, je vais faire un petit update physique, je vais voir si ici ça le fait. Ouais, ça le fait, c'est pas mal. Donc voilà, normalement, je devrais être légèrement plus flotteux. Je vais essayer de lever un petit peu ça. Est-ce que ça le fait? Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Donc du coup, voilà, je vais être légèrement un peu plus flotteux qu'hier, je pense. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc, si jamais vous pouvez retenir un truc de cette série que je suis en train de faire. Série, je sais pas si on peut dire une série, parce que j'ai fait que une vidéo pour l'instant, donc on verra où ça va nous mener, mais c'est vraiment,
vous dire que le water cut, vous n'aurez pas de changement physique important, mis à part le côté rétention d'eau ou pas. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le fait de perdre du gras, gagner du muscle ou quoi. C'est vraiment juste une stratégie pour gérer votre poids sur une courte durée, pour souvent perdre du poids, hein, évidemment, et être plus compétitif dans les sports à catégorie. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là pour ce soir. Je dois manger encore, donc mon poids va encore un petit peu monter, mais voilà, j'ai pas peur. Et du coup voilà, j'ai pas peur du poids qui monte. Yes. Ça gratte.